Alors, c'est pas ma position, c'est la position de la majorité des clubs de Première Ligue qui en représentent 90% de l'économie de notre football, puisque moi je suis aussi le président de Première Ligue et on se réunit pratiquement tous les jours en conférence call, aussi bien avec Nasser, avec aussi bien Jacques-Henri Hérault, Jean-Michel Aulas, également avec Gérard Lopez, enfin la plupart, Valdemar Kita, enfin on n'arrête pas de se parler, on se parle 15 fois par jour. Alors une chose est certaine, c'est que la priorité des priorités, c'est la santé. Et il est hors de question de mettre en danger la santé des joueurs, la santé de l'environnement. Aujourd'hui, on vit dans une situation qui est une situation particulièrement grave. Il faut penser aux personnes âgées qui sont aussi dans un isolement terrible, parce qu'il n'y a pas que le virus, il y a aussi des conditions psychologiques difficiles. Il faut penser aussi à toutes les personnes âgées. Il est hors de question, le football ne peut pas être plus important que la santé. Donc, il est hors de question de reprendre si toutes les conditions de santé ne sont pas réunies. Ce n'est pas les questions économiques, les questions de business qui nous feront changer la vie. Après, il ne faut pas non plus forcer le fait de ne pas reprendre, comme il ne faut pas forcer le fait de reprendre sans tenir compte des problèmes de santé. Donc, à un moment donné, il faut espérer que cette crise arrive à s'atténuer. Il y a une date limite qui a été donnée par l'UEFA pour terminer les compétitions, c'est le 3 août. Il y a deux possibilités. Soit on arrive à reprendre au plus tard, on va dire début juin, mi-juin, pour arriver à terminer dans les délais avant le 3 août. Soit on n'y arrive pas. Dans ces cas-là, si on n'y arrive pas, c'est que le gouvernement et les spécialistes de santé l'auront décidé, donc on ne terminera pas. C'est aussi simple que ça. C'est pas nous qui décidons. Et quand j'entends les gens s'exprimer, j'ai envie de dire, mais en fait, vous vous exprimez sur un sujet un peu comme Madame Irma qui joue la voyante. C'est pas à ce niveau-là. Il faut être extrêmement sérieux là-dessus. Tout le monde a le droit de s'exprimer, mais la réalité de la vision de la majorité des clubs, largement, c'est celle-là. Vous faites allusion notamment au président de Brest qui, lui, suggère carrément une saison blanche et de supprimer cette saison de Ligue 1, ou encore Jean-Michel Aulas qui, il y a déjà quelques semaines, envisageait une saison blanche, c'est-à-dire d'oublier complètement, de tourner la page sur ce championnat, sur cette saison 2019-2020. Écoutez, sincèrement, on parle tous les jours avec Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas, il envisageait, dans un cas où vous ne pouviez pas reprendre, il a donné un certain nombre d'idées, qui ne sont pas obligatoirement les idées de la majorité. Il a le droit de s'exprimer comme tout le monde, comme le président de Brest, comme d'autres, etc. La question, c'est que la réalité, c'est que on peut prendre toutes les hypothèses, mais la réalité, c'est la santé qui doit gouverner. Mais si vous pouvez reprendre, on reprendra. Mais si vous ne pouvez pas, pour des questions, comme je répète, qui tiennent à des choses beaucoup plus importantes que le football, on ne reprendra pas. Donc aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude si on doit reprendre. On espère tous, c'est le souhait des clubs de pouvoir reprendre, parce que si on reprend, ça voudra dire que le pays aura retrouvé, je dirais, une situation sanitaire favorable, ce qui sera une bonne nouvelle. Ce qui sera une très bonne nouvelle, ce qui pourrait ressembler d'ailleurs à ce qu'envisagent de faire les Allemands, qui ont peut-être un tout petit peu d'avance, et la situation sanitaire est peut-être différente en Allemagne, mais ils souhaitent reprendre la Bundesliga au mois de mai, début mai, première ou deuxième semaine de mai, avec des matchs à huis clos, et les entraînements dans plusieurs clubs ont déjà repris par petits groupes. Est-ce qu'une situation similaire pourrait s'appliquer à la Ligue 1 et à la France ? Est-ce que vous avez réfléchi à cela avec Première Ligue ? D'abord, il faut faire attention à toutes les nouvelles qui viennent d'Allemagne. Ça dépend des Länder. Ils sont une organisation gouvernementale par Länder qui est complètement différente. Donc, moi, je ne crois pas à une démarche qui ne soit pas une démarche collective. D'ailleurs, le ministère des Sports était un peu allé dans cette direction. Il est complètement revenu là-dessus. Je crois que cette démarche-là, il faut tenir compte des facteurs psychologiques au niveau des joueurs. Il n'y a pas que les facteurs physiques. Il y a des gens qui sont plus compétents que moi pour le dire. Quand vous mettez un joueur en confinement pendant un certain temps, à un moment donné, il faut voir que les reprises, il peut y avoir un certain nombre, on en a parlé avec Claude Puel à Saint-Etienne, mais là je parle plus en tant que président de Première Ligue, qui regroupe 90% des clubs qui font l'économie de notre football. Je pense qu'il faut quand même être prudent de ce point de vue-là, et pas inventer des trucs, comparer les Allemands qui ont une situation bien meilleure que la nôtre. On voit que la situation française est en train d'un petit peu s'améliorer de jour en jour. C'est plutôt dans une bonne nouvelle, ça fait plaisir, il faut espérer que ça continue. Mais
le sujet du football par rapport à ça, le football s'adaptera à la situation de santé et ne va pas inventer des méthodes ou des choses. Quand on reprend, on doit être en position de reprendre, de travailler normalement, à mon avis. Oui. Bernard Cayazo, quelle est la position de Première Ligue, donc de la majorité, la grande majorité des présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 Quelle est cette position par rapport au droit du foot et le fait que les diffuseurs comme Canal et beIN Sport ne souhaitent pas payer pour des matchs qui ne sont pas diffusés, qui ne sont pas exploités? Je sais qu'il y a 4 présidents qui ont été mandatés pour réfléchir et travailler avec les diffuseurs. Peut-on vraiment parler d'union sacrée entre les présidents? Nous avons voté à l'unanimité au bureau de la Ligue, et nous avons voté aussi à l'unanimité chez Première Ligue, d'avoir 4 présidents parmi les plus compétents. On a jugé que c'était parmi les plus compétents, et ça a été, je dirais, démocratiquement voté pour aller essayer d'obtenir une sorte de conciliation, mieux se comprendre, discuter. Canal est un compagnon du football depuis 35 ans. Il mérite d'être respecté, d'être écouté. On verra ce qui se passera. Maintenant, il y a une vérité, c'est que il n'y a aucune chaîne de télévision diffuseur qui paiera des matchs qui ne se sont pas joués. C'est ce qui se passe dans les autres pays. C'est pour ça que, regardez, dans les autres pays également, il y a une vraie volonté de reprendre. Maintenant, toujours, si c'est pour reprendre, jouer tous les 2 jours et tout terminer en l'espace de 20 jours, c'est ridicule. Je crois qu'il faut reprendre dans des conditions normales. Et puis, il faut laisser les 4 présidents, Nasser, Jacques-Henri Hérault, Jean-Pierre River, Olivier Sadran, qui sont des gens de très très grande qualité. On a fait en sorte d'avoir chaque fois des experts par domaine, et c'est très bons experts, pouvoir discuter avec les diffuseurs et pour trouver les meilleures solutions. Et de toute façon, ils rapporteront et ils tiendront au courant tous les autres clubs de ce qui se passera, et les autres clubs prendront une position toujours démocratique et intelligente, parce que j'ai jamais vu une telle mobilisation de clubs de football aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a jamais travaillé autant, même si c'est à distance, se parler autant pour essayer de trouver les meilleures solutions. N'oublions pas qu'on a aussi l'UEFA qui décide aussi des calendriers, qui décide de beaucoup de choses, et il s'agit de tout faire en concert avec aussi bien l'UEFA, avec la fédération, où Noël Le Graët est en première ligne, et il faut faire confiance aux hommes qui travaillent, puisque il n'y a pas de rivalité dans cette situation. Il y a tous ceux qui aiment le football, qui ont envie de faire en sorte que notre football puisse se retrouver et qu'on puisse retrouver les stades, mais encore une fois, dans des conditions où il n'y a aucun risque pour la santé des uns et des autres. Ça voudrait dire peut-être, Bernard Cayazo, ce serait une option, des matchs à huis clos. Donc je vous renouvelle ma question d'une manière un peu différente. Est-ce que Canal+ et beIN Sport seraient prêts à payer pour diffuser des matchs sans supporters, sans public? Écoutez, je pense que Canal avait déjà écrit, puisqu'on avait évoqué le huis clos il y a quelque temps. Canal avait déjà écrit en disant que les conditions du huis clos lui convenaient. Je crois qu'il faut laisser les gens qui discutent mener les négociations avec Canal. Il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de sujets à prendre en compte. Canal a aussi, c'est important, on a demandé à Canal avec quel président voulez-vous discuter. Moi, j'en parle avec d'autant plus de facilité que je n'y suis pas, et alors que je suis président de Première Ligue, et je suis content de ne pas y être, parce que je pense que les 4 qui y sont plus compétents que moi, et c'est très bien comme ça. Mais le plus important, c'est d'avoir une discussion, parce que Canal aime le football. Canal est un partenaire de 35 ans qui ne laissera jamais tomber le football, et il faut laisser la discussion se faire, et il faut faire confiance aux gens qui parlent, puisque de toute façon, ils rendront compte à tout le monde. Donc, il n'y a aucun souci, et nous sommes tous dans le même bateau. L'erreur de beaucoup de gens, par contre, c'est de penser en rivalité. C'est pas parce que vous êtes joueur du Paris Saint-Germain ou joueur de l'Olympique de Marseille que quand vous vous retrouvez, là c'est le cas, en équipe de France pour défendre l'ensemble de notre football et essayer de le sauver, parce que le danger peut être très important si les choses se détériorent sur des périodes qui iraient jusqu'en octobre ou novembre. Eh bien, il faut être comme en équipe de France, tous soudés pour faire gagner la France, même si vous venez de clubs différents. Le sujet, là, aujourd'hui, c'est nous sommes tous partenaires associés. Il faut, à partir de là, trouver les meilleures solutions pour notre football. Merci Bernard Cayazo, merci d'être intervenu en direct sur l'antenne d'Europe 1, président de Saint-Étienne et président de Première Ligue, bien sûr. Bien soin de vous.